Bon, en ce moment, comme je dis, hein, c'est l'ère du business en ligne, beaucoup se lancent dans ça. Et c'est pas un souci, c'est bien, lancez-vous en vrai. Profitez, lancez-vous, vous avez rien à perdre en vrai que juste accumuler de l'expérience. Par contre, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. C'est que si en fait vous partez à la recherche de l'argent, donc vous faites un business en fait vraiment avec que ce moteur-là, et que vous n'avez pas les fondamentaux avant, c'est comme si vous alliez à un match pro, peu importe la discipline, mais sans fondamentaux. C'est-à-dire que vous n'avez jamais en fait appris les fondamentaux, vous avez juste appris les techniques les plus compliquées. Vous allez vous débrouiller comment? Vous n'avez pas de base. En fait, les fondations, vous voyez les trois piliers, les trois piliers ne sont pas là. Du coup, vous avez juste la base ici, super bien structurée, très belle, etc. Mais au final, elle tient sur rien. Donc ça s'effondre. Ce que j'entends par là, c'est que les piliers, en fait, ça va être votre développement personnel. Votre développement personnel, ça va être tout ce qui va être vos habitudes que vous avez mis en place, votre organisation quotidienne, votre manière de travailler, votre manière aussi de prendre soin de vous, que ce soit à l'intérieur de vous, avec tout ce qui peut être méditation, etc., mais que ce soit aussi à l'extérieur de vous, avec toutes vos habitudes, votre discipline quand vous allez au sport, etc., pour extérioriser. En fait, tout cet ensemble-là, la plupart des personnes, en fait, elles vont le mettre de côté. Elles vont penser que pour réussir, il faut juste travailler dur, s'enfermer dans sa chambre, être super sédentaire et c'est tout. Alors que, pour moi, en tout cas, j'en ai fait les frais et je le vois avec les personnes, quand on veut réussir, quand on veut aller loin, c'est important de prendre soin de soi, physiquement, mentalement, genre en fait, dans tous les aspects. Donc c'est important de méditer, d'aussi visualiser votre succès qui viendra dans votre futur. En fait, vous le savez déjà, c'est important de le savoir déjà que vous allez réussir avec cette sensation d'abondance et de gratitude pour tout ce que vous avez aujourd'hui. Mais également de prendre soin de vous, que ce soit esthétiquement, mais que ce soit surtout même au niveau de votre corps. Oui, vous allez des fois, c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo, oui, des fois vous allez devoir faire des sacrifices temporaires, peut-être limiter la salle, peut-être limiter ceci, peut-être limiter cela. Mais c'est important quand même d'en faire un minimum. Il y a des périodes où, ok, vous allez peut-être pas aller à la salle pendant un mois parce que vous allez être focus, parce que c'est important. C'est pas un souci. Maintenant, si vous négligez tout et si, je sais pas, votre focus est vraiment argent et vous vous lancez dans le business en mode juste, faut juste que je fasse de l'argent rapidement, en fait, vous n'allez rien bâtir sur le long terme. Et c'est ça le souci. Ça veut dire que la plupart des gens là, actuellement, ils se lancent dans le business pour se lancer dans le business, pour faire de l'argent rapidement, mais sans vouloir créer des bases solides pour monter. C'est-à-dire que même leur business, en fait, il n'y aura pas de base solide. C'est-à-dire que déjà, eux, c'est pas une base solide parce que le dev perso, etc. n'est pas là. Enfin, dev perso, c'est très général, mais tout ce qui va être leur organisation, leur productivité, leur travail sur eux-mêmes pour mieux se comprendre, mieux se connaître et savoir aussi ce qui peut être aligné à eux, il n'y a aucun travail là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils se lancent dans le business et en fait, waouh, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est insurmontable. C'est pas insurmontable en réalité. Mais il faut savoir créer ses bases pour soi. Donc je vous invite, même là, je vais vous donner des bases par exemple, gratuitement, comme ça. C'est des trucs que moi j'utilise, mais que ce soit planifier vos objectifs d'année, planifier votre trimestre, genre par exemple les 2 prochains trimestres qui vont arriver, savoir un peu ce que vous allez faire. Mais surtout planifier en fait votre mois et du coup chaque dimanche même votre semaine, c'est quelque chose qui va être game changer. Ça peut paraître beaucoup. Vous pouvez même, si vous voulez, juste fixer des objectifs d'année et chaque mois, en fonction de ces objectifs d'année-là, vous vous fixez des objectifs. Et après, chaque fin de semaine, vous fixez vos objectifs de la semaine d'après. Et après, chaque jour, vous planifiez votre journée du lendemain. Et en faisant ça, vous allez déjà gagner en efficience et en efficacité, c'est fou. C'est-à-dire que même la procrastination, vous allez moins procrastiner. Par contre, la procrastination, c'est pas juste une question d'organisation, sinon plus personne ne procrastinerait. Comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la procrastination, c'est un système de sécurité qui nous permet d'esquiver tout stress, etc. En gros, nous enfuir la réalité. Comme par exemple, ah vas-y, je reporte, je vais aller jouer aux jeux vidéo et après je reviens. Sauf que quand tu reviens à la réalité et là c'est chaud. Tu accumules des contraintes, etc. Et donc en fait, ce qui est important, c'est aussi d'avoir une vision claire. C'est-à-dire que l'organisation ne fait pas tout, il faut avoir une vision claire de là où tu vas. Quel objectif, etc. Et comment tu as ta vision claire? Pareil, ça peut être entremêlé à l'organisation avec tes objectifs de fin d'année, mais bien définis. Par exemple, utiliser la méthode SMART, S-M-A-R-T. Vous regardez sur YouTube, vous allez trouver. C'est une méthode qui vous permet d'avoir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, temporels et le R, je ne sais plus ce que c'est, mais le R aussi a une signification. Mais donc ça vous permet de savoir que vos objectifs, ils sont bons. Ce n'est pas des objectifs où vous avez dit, ok, le mois prochain, il faut que je fasse 100 000 euros.
ce qui va juste vous démotiver, vous mettre un down. Donc, fixez vos bases fondamentales avec le travail sur vous, en intégrant les habitudes qu'il faut intégrer, et après lancer le business. Lancer le business, si vous voulez, vous pouvez faire appel les deux en parallèle, mais c'est important que dans votre business, alors qu'il y ait une part de mindset. Si vous investissez avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une part de mindset. Si vous le faites vous-même, en autodidacte, il faut que vous discipliniez pour réellement acquérir ces bases fondamentales. Et une fois que vous aurez acquis ça, vous allez du coup acquérir les bases dans votre business. Et derrière, vous allez évoluer. Derrière, vous allez avoir une grande tour qui sera la tour, donc tout le processus que vous avez parcouru pour atteindre ce succès-là ou atteindre cet objectif-là. Maintenant, à vous de voir. Est-ce que vous voulez lancer un business juste pour faire de l'argent rapidement et vas-y, go, lancez-vous? Ou alors, est-ce que vous voulez bâtir quelque chose de durable, enfin de long, durable et qui payera réellement même plus tard, etc. et qui continuera de fonctionner? Voilà, à vous de réfléchir. Après, tout dépend du business. Si vous voulez créer par exemple une personal brand, un peu à la style par exemple des Yomi, des Antoine, des trucs comme ça, où c'est votre personne qui est mise en avant et derrière ce que vous vendez, c'est aussi un peu une résultante de votre personne, donc de ce que vous avez accompli ou quoi. À vous de voir. Moi, c'est ce que je préconise. Moi, je kiffe en tout cas ce style de business-là avec votre personal brand, vous. Donc, j'incite les personnes qui kiffent ça à le faire. Si maintenant vous avez des personnes qui préfèrent vous lancer dans d'autres business, vous pouvez aussi largement, mais juste acquérir au moins les fondamentaux. Pour ensuite, gros. Donc voilà, si toi, derrière cet écran, tu veux donc trouver aussi un business toi, qui est aligné à toi, acquérir aussi ces fondamentaux avec une grosse base mindset, etc. Et tu veux même qu'on en discute pour que je te donne des conseils sur les problématiques que tu peux rencontrer. Et surtout, voilà, les problématiques que tu peux rencontrer pour te lancer dans le même business en ligne. N'hésite pas, prends un call avec moi juste en dessous, c'est gratuit. Je te ferai un plan d'action du coup stratégique pour le business et à la fois aussi, tu sais quoi, pour cette vidéo exceptionnellement aussi, un plan stratégique aussi pour le dev perso. Et let's go, c'est gratuit, tout est gratuit, il n'y aura pas de vente à la fin, c'est vraiment en fait simple et efficace. Donc, bon courage à toi, passe à l'action, c'est le plus important. Et fonde ces bases-là, sinon tu vas galérer et tu vas en fait abandonner. Tu te diras mais pourquoi ça ne marche pas, ça marche chez les autres, mais c'est parce que les autres aussi ont construit des bases. Donc construis les bases, sinon tu ne peux pas. C'est comme dans tout sport, dans toute chose, si tu n'as pas les bases, tu ne peux pas construire le reste. Sur ce, bon courage à toi bro, et tue ça.